Pierre-Cédric Labrie, je joue pour les Admirals de Norfolk. Steven Delisle, Falcons de Springfield. John du Marchesso, les Wells de Connecticut. Olivier Fortier, les Bulldogs de Hamilton. Pierre-Luc Lablon, Flames de Calgary. Alex Poulin, South Gatineau. Moi, c'est Marie Côté. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai commencé les petites techniques de hockey. J'aime ça aller jouer avec les jeunes, les glaces extérieures, là. Puis, vous allez me regarder. Le hockey, c'est du hockey après tout. Hein? Bon, alors Marie-Ève Côté, bienvenue à cet entraînement. Donc, pour commencer, on va t'échauffer avec la Jack-Up, qui est une genre d'échelle sans fin. Très bon échauffement au niveau des jambes, ton cardiovasculaire va augmenter. Tu devrais avoir chaud un petit peu, beaucoup. Je trouve que je monte pas le haut. Fait que là, on va faire de l'haltérophilie. Donc, type d'entraînement qu'on fait souvent avec les joueurs de hockey, développer la puissance de toutes les chaînes musculaires. Attendez. Exact, ce mouvement-là. Pareil, pareil. Allons-y. Les gars de hockey, pendant 12 semaines, font vraiment des entraînements intensifs pendant l'été. Ils sont au summum de leur forme physique, aucun entraînement. Donc, on dépasse très rarement plus que 12 semaines pour les amener à leur maximum. Est-ce que les remparts ont le même entraînement que des joueurs de la Ligue nationale? Oui, oui, oui. Dépendamment des groupes d'âge. C'est sûr que si c'est un joueur à 16-17 ans, son programme va être différent de mon joueur de 20 ans. Par exemple, Michael Tam cette année, Frédéric Roy, Vincent Barnard, des gars de 20 ans ont des qualités physiques qui ont aussi une historique musculaire qui est plus grande que le gars de 16 ans. Donc là, j'adapte les programmes. Le hockey, c'est un sport de puissance, en fait. C'est des intervalles. Donc, tu sais, on fera pas de la longue distance avec eux. Genre, découvrir, mettons, un 10 kg, choses comme ça. On fait beaucoup plus du stop and start. Donc ça, on va le faire 2 fois par semaine, plus 2 entraînements de glace qui, quand même, va solliciter beaucoup le système cardiovasculaire. Le reste du temps, sont 5 à 6 fois dans le gym. Parce que là, on fait des exercices de puissance, on fait des exercices d'haltérophilie, comme tu as fait tantôt. On fait des exercices de force au niveau des jambes, force du haut de corps aussi. C'est des choses qu'on travaille durant l'été. Fait que je vais te faire des tires à la place. On va lever un pneu. Non, vraiment pour les compétitions d'hommes forts, là. J'ai-tu l'air du Gérard? Bien, les joueurs, c'est sûr qu'ils ont besoin de beaucoup d'explosion au niveau des jambes. Mais ils n'ont pas seulement besoin de ça, ils ont aussi besoin d'endurance dans cette explosion-là. Donc, tout quand on fait des circuits comme ça leur permet d'être capable de fournir un effort de manière régulière dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Je te dirais que la base avec eux va être de développer la puissance. Mais après ça, il faut les amener dans des circuits pour qu'ils soient endurants. Le premier match est le 20 septembre pour la majorité des gars qui vont jouer Ligue américaine, Ligue nationale. Mes gars ont travaillé fort cet été, je suis vraiment satisfait d'eux autres. Bonne saison. Merci beaucoup. Bonne saison, les gars. Bonne saison. Bonne saison. Bonne saison. Merci beaucoup. Hey, Mme Confortable. Salut. Bonne saison. Merci beaucoup. Et là, on va retrouver Camille pour quelque chose, en fait, que je pense, va être tout à fait aussi extraordinaire parce qu'elle est en ce moment entourée de l'équipe de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval. Alors, Camille, est-ce que vous allez être propulsée dans les airs d'ici quelques secondes? Moi, je ne serai pas propulsée, mais les filles et les garçons, oui, parce qu'il y a 2 spectacles ce soir, du tatou militaire et du cheerleading. Je suis avec Shirley-Anne, qui est coordonnatrice du programme, et Stéphanie, l'entraîneur adjoint. Ça demande tout